Bonjour, vous allez bien? très bien et vous? Oui. Et votre déglutition, tout va bien? Ça va, j'ai Oui. du mal. Très bien. Vous êtes habillé pour l'occasion? Oui, exactement. Aujourd'hui, France-Maroc. Oui. Voilà, donc je me suis habillé de circonstance. Voilà, un maillot tout neuf, tout beau. Avec des étiquettes. Voilà. Si jamais on perd, je peux le revendre comme ça, c'est Voilà, pratique. Impeccable. exactement. Euh, parlons très peu, mais parlons très sérieusement. Ton pronostic pour France-Maroc? Et à mon avis, ça va durer. Mais si on parle en temps réglementaire, allez, ça serait bien un petit 2-1. Pour la France? Oui, bah bien Voilà. sûr. Moi, je dirais 1-0. Un but à la fin de la seconde mi-temps. D'accord. Voilà. Là, le match, c'est dans à peu près 6 heures. Oui. Voilà. À part le match, de quoi allons-nous parler? De Brussolo, Serge Brussolo. Oui. Avec le titre? La maison de la pieuvre. Très bien. Donc, c'est un thriller paru cet été, en 2002. Qui es-tu, Serge? Serge, c'est un écrivain français né en 1951 à Paris. Il écrit principalement du policier, de la science-fiction, de l'historique. Il est assez varié. Multigenre. C'est ça. Moi, Brussolo, c'est l'un de mes auteurs préférés. Oui. Pourtant, il n'est pas... Il est aussi directeur de collection des éditions Le Masque. C'est un type qui n'a pas la carte. Il n'a pas le succès que son talent mérite. Malheureusement, alors pourquoi? Ça, c'est un peu un mystère. Il a écrit des dizaines et des dizaines de romans. Et à chaque fois, c'est un savant mélange. C'est-à-dire que c'est des formats courts. Et tu lis ça en une nuit. À peine tu as commencé, tu finis ça en une nuit. Très peu de personnages. Toujours dans une ambiance huis clos. Voilà, c'est principalement l'enfermement, la folie, la religion. L'enfermement du huis clos qui amène les personnages donc, à la folie. Comme tu dis, il y a aussi la religion dans ces livres historiques. Moi, j'adore Brussolo. Voilà. Et donc, c'était avec joie que je me suis plongé dans ce bouquin-là. Est-ce que tu peux nous faire le pitch, s'il te plaît? Le pitch, c'est Johan, un artiste maudit, qui hérite de la maison de ses grands-parents. Mais ses grands-parents, c'est des survivalistes, des illuminés, quoi. Voilà. Et cette maison, elle va renfermer de nombreux secrets sombres, dont un en particulier. Très bien. Le problème avec ce bouquin-là, c'est que là, le pitch que tu viens de faire, c'est le pitch de la deuxième partie. Voilà. Et toute la première partie, c'est-à-dire la moitié du livre, ne sert qu'à introduire cette seconde partie. Donc c'est une énorme introduction. Donc c'est long. C'est long. Et le personnage principal, qui est le père de Johan, de l'artiste, c'est pas un personnage auquel on s'attache, c'est plutôt un lâche assez effacé qui n'aime pas prendre des décisions. Une introduction qui est beaucoup trop longue. Et la deuxième partie, là où justement on s'attend à de l'action, à découvrir les secrets, aux secrets, à avoir des rebondissements. Voilà, à l'affrontement, c'est surtout ça qu'on te vend depuis le début. Et bah la fin, c'est un pétard mouillé. Il se passe pas grand chose. Et la toute fin, la façon dont il clôture l'intrigue, ça se fait en une phrase. D'accord. Voilà. Donc moi j'ai Donc jamais. ça t'a pas. Ouais, moi j'ai jamais vu ça. Là, clôturer une histoire en une phrase, on dirait qu'il avait plus le temps. Tu sais, il se dit bon allez, moi je dois partir en vacances. Allez, hein, merci, au revoir, je finis ça comme ça. Ciao. Bon, c'est drôle. C'est son dernier, je viens de voir. 2022. Ouais. Ah oui, bon. Donc moi je ne le conseille absolument pas. Par contre, nous on a des Brussolo à conseiller qui sont excellents. Moi je conseille Les Enfants du Crépuscule, avec une maison de poupée géante, donc un huis clos et un retournement de cerveau. Non, c'est trop bien, c'est génial, et parfois même ça fait un peu peur. Totalement. Ouais, c'est trop bien. Il y a aussi Les Emmurés. Oui. Toujours le même délire. Oui. Il y a 3 personnages et ça se passe dans un hôtel, un ancien hôtel abandonné. Toujours la même histoire, un huis clos, sensation d'enfermement qui conduit quasiment à la folie. C'est ça. C'est brillant. C'est ça. Et enfin, peut-être le meilleur. Chien de minuit. Non, le meilleur pour moi, ça reste Les Enfants du Crépuscule. Mais Chien de minuit, très bien. C'est son plus connu. Le Chien de minuit, ça se passe
au sommet d'un Sur immeuble. les toits. Voilà. Sur les toits. En fait, c'est un groupe de 3-4 SDF Oui. qui sont à la lutte avec le gardien de l'immeuble. Et le gardien de l'immeuble, il est chaud bouillant. Et évidemment, il a un chien. Et le chien, lui aussi, il est chaud bouillant. Voilà, les 3 qu'on vient de dire, on les mettra en petite vignette si tu peux les mettre. Je les mettrai. C'est vraiment excellent, il Là, faut en foncer. photo. Oui. Voilà. Malheureusement, la maison de la pieuvre, c'est plutôt non. Ok. Bon, on conseille pas. Merci à vous. Merci. À À bientôt. bientôt.